J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 10 décembre. Il est 8h26. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et c'était violent. Donc clairement, on a eu exactement ce que j'attendais, hein. J'attendais donc cette zone-ci. Ça faisait un petit moment que je vous l'avais dit, cette zone que je vous l'avais donnée. Le but était de revenir chercher donc la zone OTE du mouvement agressif qu'on avait eu dans cette zone. On voit qu'on est venu chercher parfaitement cette zone. Bon, bah, c'était pas les TP des shorts, malheureusement, parce que le RR aurait été juste énorme. Malheureusement, voilà, j'ai TP juste ici. Parce qu'il y avait la possibilité de rebond également en laissant les liquidités juste au-dessus. Mais bon, voilà, ça donne quand même un RR de 2,84 et de 4,55. Donc vraiment intéressant sur ces trades. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont call ces shorts-là. Tout le monde était essentiellement bull. Donc plutôt cool. Vraiment, vraiment intéressant. Donc on voit qu'on a rebondi, dans la zone ETE, on voit qu'on a pris les liquidations qu'il y avait, à prendre juste ici. On voit que là, ça a tenu, hein, on avait ce breaker block à venir chercher, ça a tenu, mais même si jamais on la break, voilà, il a tenu quand même. On voit que donc la zone OTE a fait le travail, hein, clairement, c'est elle qui a retenu le prix parce qu'on n'avait rien avant, de venir chercher donc ce FVG, daily, donc la zone d'order block qu'on avait autour des 90 000, entre les 91 000 et les 89 900. Voilà, clairement, c'est la zone OTE qui a retenu le prix. Donc maintenant, il faut que ça tienne parce que si jamais on repart, par contre, il y a plus vraiment de support le prochain support, c'est la FVG, H1 que nous avons autour des 83 000. Donc là, il y a plutôt intérêt que ça tienne et qu'on réintègre ce canal et normalement, ça devrait bien se passer. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on a, donc hop, c'est demain. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Demain, en revanche, attendez-vous à avoir du mouvement à 14h30. On va avoir l'inflation américaine. Donc on s'attend à avoir, 2,7 d'inflation. Si jamais on avait, moins, ce serait plutôt bull pour, les marchés. Si jamais on a plus, ça va être mauvais signe pour les marchés. Au niveau, des cryptos, bon, bah, elles ont pris cher, hein, vraiment, vous avez, là encore, elles sont bien remontées, mais on était plutôt sur des -20, -30 pour certaines sur ce dump. Clairement, c'était intéressant d'acheter sur des zones clés. Je vous avais d'ailleurs donné des zones clés sur les dernières vidéos, notamment sur le FET, le Tao, le PIT, etc. Donc vraiment, vraiment cool parce que voilà, le PIT, par exemple, moi, je l'ai acheté dans cette zone-ci, dans la FVG Daily, autour des 0,36 dollars. Le Tao, même chose, je l'ai acheté sur le retest de la trendline, donc autour des 500 dollars. 499, j'ai un ordre qui a été pris, et j'ai également racheté du Police parce que le Police, voilà, il a mèche, clairement, énorme. J'avais mis un ordre, au cas où un jour ça descendait, à 20 centimes et j'ai été fill à, 20,20 centimes. Donc vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà pour ça. Au niveau, sinon du ratio long and short, on a une énorme augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures sur Binance. On était à 4,2 milliards hier. Là, on est à 5 milliards. Donc clairement, on a, voilà 800 millions de plus alors qu'on a liquidé 1,5 milliard sur les dernières 24 heures. C'est juste énorme. C'est, je crois, même un record, 1,5 milliard. Faudrait voir le record de liquidation, mais je crois qu'on n'est pas loin, d'un record parce qu'1,5 milliard, c'est juste énorme. On a donc des fundings qui reviennent à la normale et ça, c'est vraiment cool parce que, voilà, au moins, on n'a plus d'euphorie sur les marchés, on n'a plus de max position ouverte avec levier fois 1000 sur les cryptos. On a donc un funding qui revient autour des 0,01 voilà, la normale c'est 0,01. Donc, heu donc voilà, on a de fortes chances à mon avis d'avoir, un rebond juste ici parce que voilà, la zone, elle est vraiment intéressante. On a donc une augmentation de l'open interest, une diminution des funding, ce qui veut dire tout simplement que, bah, juste ici, c'est du short qui est en train de s'ouvrir juste là, donc potentiellement des liquidations qui s'accumulent juste au-dessus et si jamais on regarde les liquidations, c'est ce que ça atteste. On voit qu'on a des zones de cluster à venir prendre entre les 98 800 et les 99 600. Donc voilà, il y a des chances à mon avis de revenir chercher ces zones assez facilement. Si on regarde ce que font les whales ont vendu ce mouvement, donc c'est elles qui ont été à l'origine donc de ce mouvement, avec les micro whales également. Si jamais on regarde, bah voilà, les retails hein, se sont fait défoncer parce que eux ils ont continué, ils ont commencé à acheter pendant ce up et après du coup ils se sont tous retrouvés sous l'eau. Là on parle du spot, hein, donc c'est pas sur les contrats dérivés, mais voilà potentiellement c'est la même chose qui s'est passé sur les contrats dérivés et potentiellement, voilà, ils se sont fait défoncer
sur cette zone-ci parce qu'ils ont tous racheté cette petite mèche-là. Mais voilà, si jamais on regarde en tout cas techniquement, pour moi, c'est plutôt propre parce que voilà, on est revenu là-dessus. On voit qu'on a des rachats, retails. On commence à avoir des rachats, hein, une baisse en tout cas des ventes sur les wells et micro wells. Donc potentiellement, on peut avoir un rebond. Si jamais on regarde donc techniquement sur Bitcoin, ce que je pense, c'est que on a eu notre bottom juste là. Voilà, on peut, à mon avis, revenir chercher les liquidations qui étaient autour donc des 98 900 dollars. Donc on voit qu'on a un FVG à venir chercher juste ici, hein. Hop, si jamais je le mets, là, on est en H1, donc on a un FVG à venir prendre juste là. Donc potentiellement, on peut revenir chercher cette zone. Maintenant, est-ce qu'on va être rejeté par cette zone ou est-ce que, voilà, en la breakant, ça va tout simplement réattester d'un mouvement haussier? Là, c'est la grande question, mais voilà, il faut faire juste attention à ces zones parce que potentiellement, on peut simplement revenir. Donc on redump un petit coup, on revient dans cette zone et derrière, on repart à la cave. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Je pense que je ferai des updates en temps réel sur Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Mais en attendant, voilà, on est sûr de rien pour le moment. Moi, je reste bullish pour venir au moins chercher les 98 000 dollars. Mais voilà, tant qu'on ne break pas au moins les 101 400, on reste pour le moment bearish. Donc attention à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à surtout commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que on va revenir chercher donc les 83 000 dollars ou est-ce que vous êtes plus du type à penser qu'on va faire un ATH? Parce que c'est vraiment intéressant d'avoir votre avis sur la question. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.